Bellingham en numéro 9 à Madrid? Le Barça qui mise sur Moïse Kean? Et Lamine Yamal qui fait craquer une légende du foot? Sans oublier, les tensions explosives dans le vestiaire blaugrana, et le coup de théâtre de Bernardo Silva qui refait surface. Tout ça, c'est dans votre vidéo 100% Actu Foot du jour. Allez, c'est parti! Si Jude Bellingham était le numéro 9 des Madrilènes en fin de saison? L'idée de la presse espagnole. Plutôt convaincant hier en tant que faux numéro 9 face à Bilbao, 1-0, Jude Bellingham pourrait changer de position dans le 11 du Real Madrid, en cette fin de saison. La suspension de Kylian Mbappé hier soir a permis de revoir Jude Bellingham un cran plus haut avec le Real Madrid, lors de la victoire face à l'Athletic Bilbao, 1-0. L'Anglais, qui avait rayonné à ce poste notamment la saison dernière, n'a pas marqué face aux Basques, mais il a réalisé une prestation très encourageante, et qui pourrait donner des idées à Carlo Ancelotti. Car dans la course au titre en Liga et en vue de la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone fin avril, l'entraîneur italien pourrait revoir ses plans, afin de trouver du lien offensivement. Bellingham est une bonne invention d'un « neuf », dans le style de Mikel Merino, à Arsenal, note de la rédaction, et met en péril la position de départ de Rodrigo dans le trident de gala pour l'avenir, écrit Marca au lendemain de la victoire madrilène. Carlo Ancelotti ne refuse pas l'idée. Interrogé à ce sujet en conférence de presse d'après-match dimanche soir, Ancelotti s'est exprimé. Cette position nous a donné beaucoup d'avantages la saison dernière. Aujourd'hui, il a très bien fait et surtout en deuxième mi-temps parce que nous avons attaqué plus et il méritait de marquer. Bellingham pourrait donc retrouver un poste où il a brillé par le passé. Reste à savoir comment Carlo Ancelotti pourra mettre Bellingham plus haut, tout en conservant Vinicius et Rodrigo sur le terrain, et avec le retour de Kylian Mbappé. Le casse-tête est loin d'être résolu. À la recherche d'un avant-centre cet été, le FC Barcelone lorgnerait Moïse Kean, auteur d'une grosse saison à la Fiorentina. Robert Lewandowski est en fin de contrat en 2026 mais le FC Barcelone semble déterminé à recruter un nouveau buteur dès cet été. Le profil d'Alexander Isak est très apprécié mais Newcastle devrait être gourmand pour laisser filer son attaquant suédois et le Barça, toujours limité par le fair-play financier, étudie des solutions plus abordables. Une option à 50 millions d'euros pour Kean. D'après Tuttosport, Moïse Kean en fait partie. L'ancien attaquant du PSG flambe cette saison à la Fiorentina où il a inscrit 25 buts en 41 matchs. Et le média italien précise que Moïse Kean dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, activable entre le 1er et le 15 juillet. L'intérêt du club blaugrana pour l'attaquant de la Fiorentina serait de plus en plus prononcé. À suivre. Cette légende du Real Madrid adore Lamine Yamal. Après s'être révélé aux yeux des amoureux du football la saison dernière, puis à ceux du grand public lors de l'Euro 2024, qu'il a remporté avec l'Espagne, Lamine Yamal continue sur des bases très solides, à seulement 17 ans. Cette saison au Barça, le jeune ailier a inscrit 14 buts et délivré 18 passes décisives. Des chiffres complètement dingues, couplés à un extraordinaire toucher de balle, qui ne laisse personne indifférent, pas même le Ballon d'Or 2000, Luis Figo. Présent à la cérémonie des Laureus World Sport Awards ce lundi, l'ancien joueur du FC Barcelone a révélé ce qui l'impressionne le plus chez le petit prodige, il est incroyable. Outre son talent et les qualités qu'il a, ce qui me surprend le plus chez lui, c'est sa maturité et la personnalité avec laquelle il joue malgré son jeune âge. Le Portugais a également fait l'éloge de Hansi Flick, l'entraîneur des Blaugrana. Je me demandais comment est-ce qu'il allait faire pour s'intégrer au club. Et ce qu'il fait est juste phénoménal. Le Bayer Leverkusen va devoir essuyer un départ cet été. Si cela n'est pas une surprise, Jonathan Tah, 29 ans, vient de confirmer qu'il ne prolongerait pas son contrat, qui arrive à expiration en juin prochain. Le défenseur central, qui a rejoint le Bayer Leverkusen en 2015, vient d'annoncer son départ à l'issue de la saison, sans en dire plus sur sa prochaine destination. Tout a été dit dès le début. Il y a eu un moment où j'ai pris la décision de ne pas prolonger mon contrat et de ne pas rester ici et cela reste ainsi. Non, pour être honnête, je n'ai pas de fenêtre de tir pour la suite. Mais le club est au courant.
Et tout a été communiqué très ouvertement de ma part, comme depuis le début, a indiqué le défenseur, qui disputera son dernier match à Mayence, en mai. Jonathan Tah pourrait ainsi rejoindre le FC Barcelone, qui le suit de près depuis de longs mois déjà. La réponse étonnante d'Hansi Flick aux tensions dans le vestiaire du FC Barcelone. Alors que certains joueurs du Barça sont plutôt remontés et l'ont montré face au Celta, Hansi Flick a un avis assez tranché sur la question. Samedi, le FC Barcelone a réussi un nouvel exploit. Mené 3-1 par le Celta de Vigo à l'heure de jeu, la bande de Lamine Yamal a réussi à s'imposer 4-3, remportant un succès qui la rapproche encore un peu plus du titre de Liga, et impressionnant encore tout le monde grâce à sa force mentale. Mais au cours de ce match, on a vu certains signes d'agacement de plusieurs joueurs envers Hansi Flick. Effectivement, Ansu Fati a par exemple shooté dans une glacière et sur le banc de touche lorsqu'il a compris qu'il n'allait pas entrer en jeu, après s'être échauffé pendant une bonne partie de la seconde période. Et ce, alors que la relation entre l'Espagnol et son coach est déjà tendue depuis un moment. Après le coup de sifflet final, Hector Ford, qui a aussi assisté à toute la rencontre depuis la touche, a refusé de saluer l'entraîneur qui était venu lui donner une accolade, le repoussant. Quant à Fermín López et Ferran Torres, ils ont manifesté une sacrée colère lorsqu'ils ont été remplacés en cours de match. Alors que le mercato estival 2025 à 2026 approche, les rumeurs concernant un possible transfert de Bernardo Silva du Manchester City vers le FC Barcelone refont surface avec force. Le milieu de terrain portugais, âgé de 30 ans, serait toujours attiré par un projet catalan, mais plusieurs obstacles subsistent, notamment financiers et sportifs. Un rêve toujours vivant pour Bernardo Silva. D'après Sport et Mundo Deportivo, Bernardo Silva serait fou de l'idée de rejoindre le Barça et envisagerait sérieusement de quitter Manchester City cet été. Son agent, Jorge Mendes, qui a déjà facilité les arrivées de Joao Cancelo et Joao Félix à Barcelone, jouerait un rôle clé dans cette opération. Le joueur aurait même pris des renseignements auprès de ses compatriotes Cancelo et Félix sur la vie en Catalogne. Une clause libératoire à 58 millions d'euros. Silva dispose d'une clause de départ fixée à environ 58 millions d'euros, payable en 3 tranches de 19 millions, une condition négociée lors de sa dernière prolongation avec City en 2024. Cependant, Barcelone, toujours en difficulté financière, doit d'abord résoudre des problèmes de fair play financier et réaliser des ventes pour libérer des fonds. Les doutes du Barça et les priorités de Hansi Flick. Si le joueur est séduit par le projet Blaugrana, la direction catalane hésite encore. D'une part, le nouvel entraîneur Hansi Flick pourrait privilégier le renforcement d'autres postes, notamment en défense et au milieu défensif. D'autre part, l'âge de Silva, 30 ans, ne correspond pas tout à fait à la politique de recrutement axée sur la jeunesse, comme l'ont été les signatures récentes de Lamine Yamal ou Alejandro Balde. La concurrence du PSG et l'échéance imminente. Le Paris Saint-Germain, également intéressé, pourrait compliquer les plans du Barça. Silva a déjà été approché par le club français par le passé, et une offre plus solide financièrement pourrait le détourner de l'Espagne. Une opportunité à saisir ou à laisser passer ? Barcelone se retrouve face à un dilemme, profiter d'une occasion unique pour recruter un joueur de classe mondiale à un prix raisonnable, ou se concentrer sur des cibles plus en phase avec sa stratégie à long terme. La décision finale dépendra autant des ventes réalisées par le club que de l'approbation de Hansi Flick. À suivre de près dans les prochaines semaines.